notre Père, s'il s'adressait à un seul comme moi, à part, nous parlons à deux, il ne mettrait pas cela au pluriel. Il dirait, voici comment tu devrais prier. Mon Père. Jésus, lorsqu'il priait, il parlait au Père. Père. Et le Père écoutait. Il avait dit le Père, lors du baptême, les ciels sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe sur le Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et nous sommes dans son Fils bien-aimé, dans le véritable. Et comment pourra-t-il ne pas nous écouter quand nous nous adresserons à lui en tant que fille et fils? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils bien-aimé de Dieu nous a rendus, nous aussi, des fils et filles bien-aimés de Dieu. Et à partir de cette relation-là, nous pouvons venir devant notre Père, lui demander ce dont nous avons besoin, conformément à ce qu'il nous a dit, conformément à sa parole. Il va le faire. Le Seigneur Jésus a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père, en mon nom, je le ferai. Et moi, j'aime bien m'accorder avec ce qu'il a dit. Il a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, là nous sommes plus de 3 ou 2, nous sommes sur la terre. Donc, il n'a pas dit qu'il s'accorde au ciel, il n'a pas dit qu'il s'accorde, je ne sais pas sur quel univers, il a dit s'il s'accorde sur la terre, sur cette terre. Et nous, ce soir, nous sommes sur la terre, et nous sommes appelés à rentrer en accord pour demander une chose quelconque. Moi, je ne sais pas laquelle. Dieu va nous exaucer. Alors, il dit à ses disciples, priez en disant notre Père. Priez en étant dans la position de fille et fils devant le Père. Et notre prière doit poursuivre une autre dimension. Notre Père qui est aux cieux. Et lorsqu'il dit notre Père qui est aux cieux, il met la différence entre le Père terrestre et le Père céleste. Il a dit lui-même dans sa parole, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous comprenez cela? Tout homme, même le méchant qu'il soit, il a la préoccupation de ses enfants. Il veut donner les bonnes choses à ses enfants. Toute femme a le souci des bonnes choses pour ses enfants. Mais pourtant, il nous arrive d'être méchants, d'être injustes. À cause de la nature que nous avons. Il dit, si méchants que vous êtes, vous savez chercher des bonnes choses pour vos enfants. Combien plus votre Père céleste, lorsqu'il dit céleste, il veut faire la différence entre le Père terrestre. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père céleste qui est différent des pères de la terre. Les pères de la terre sont limités. Ils peuvent avoir bien la volonté de nous faire du bien, mais ils n'en ont pas toujours les moyens. Ils peuvent avoir le désir de nous combler, mais ils n'en ont pas toujours les possibilités. Le Père céleste, c'est lui de qui descend de toutes choses, comme Jacques l'a dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend de sa part. Le Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père céleste, chez lui il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce n'est pas quelqu'un qui peut vous parler le soir et le lendemain vous dit je m'excuse, je ne savais pas qu'il allait pleuvoir ce matin, je ne suis pas à mesure de faire ce que j'avais promis. Non, il est le maître de temps, il est le maître de circonstances. Il dit aimant, la chose arrive, il déclare, elle se réalise. Voilà pourquoi il est le Père céleste. Il n'est pas à confondre avec le Père terrestre, avec les hommes de la terre qui sont limités, qui sont incapables, qui n'ont pas tout à leur possession. Il est maître de tout. Il gère tout. Alors, notre Père qui est aux cieux, donc le Père qui est céleste, qui n'est pas comme le Père de la terre, que ton nom soit sanctifié. Ce verbe sanctifié dans la Bible, il a le sens de séparer, mis à part, distinguer. Il faudra, comme ma prière,
soit l'occasion de distinguer le nom de Dieu. Que ma prière soit l'occasion de sanctifier le nom de Dieu, de manifester aux yeux de tous que Dieu est Dieu. Ne pas mélanger Dieu. Vous savez, Moïse a raté l'entrée dans la terre promise parce qu'il a mélangé Dieu avec lui, Moïse homme. Il a mélangé Dieu avec les faiblesses humaines. Lorsque Dieu lui a dit, parle au rocher et il donnera de l'eau, Moïse est allé, s'est tenu devant le rocher, il a frappé le rocher. Il a dit, vous, espèce d'incrédule, homme au couronne, est-ce de ce rocher que moi, je vais vous sortir l'eau? Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse que c'est toi qui sortirais l'eau. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher, le rocher sortira l'eau. Et la Bible nous dit plus tard que le rocher, c'était Christ qui marchait avec eux. C'est lui qui devait sortir l'eau, c'était pas Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que c'est eux qui font les choses. Ils se comportent comme Moïse, ils mélangent Dieu. Dieu a dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas sanctifié mon nom, et c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples dans la prière, que ton nom soit sanctifié. Il dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous n'entrerez pas. Combien ont mélangé Dieu avec eux? Combien ont mélangé Dieu avec leurs incapacités? Combien ont mélangé Dieu avec leurs faiblesses? Combien ont mélangé Dieu avec leurs limites? Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas faible, Dieu n'est pas incapable. Que son nom demeure toujours sanctifié, c'est-à-dire séparé de nous les hommes. Votre prière ce soir doit être pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que le nom de Dieu soit mis à part, que le nom de Dieu soit séparé de tous les noms, que l'on sache que son nom est au-dessus de tout nom. Élie a prié de cette façon-là. Au mont Carmel, Élie a dit, exauce-moi, ô Dieu, que l'on sache aujourd'hui que toi, tu es Dieu. En face de faux dieux, de Baal et Astarté, que l'on sache que toi seul est Dieu. Élie était seul dans un camp, et il y avait plus de gens dans notre camp, et le peuple qui ballottait entre les deux, qui ne savait pas quel camp prendre. Élie dit, c'est le moment. Moi, j'aime ce temps-là de confrontation de Dieu. Il faut que l'on sache que le Dieu que tu pries, c'est lui le vrai Dieu. Amen. Il faut le laisser se confronter avec le faux Dieu, se confronter avec les sorciers qui sont des créatures, et lui il est créateur, se confronter avec les démons, la puissance du diable elle-même. Et Dieu aime des moments comme ça, il aime des moments de confrontation. Il faut que ta prière lui donne l'occasion de prouver qu'il est Dieu. Je disais l'autre fois, ça ne servira à rien de dire que ton Dieu est Dieu, s'il ne peut faire que des choses que toi tu peux faire. Il faut qu'il soit au-delà de ce que toi tu peux faire. Il faut que toi tu t'arrêtes. Il faut que le monde s'arrête, que les hommes s'arrêtent, que les solutions disparaissent, afin que l'on sache que le Dieu que tu pries, il est Dieu. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Il a dit à Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom, tu m'as confondu. Lorsque tu as dit, est-ce de ce rocher que moi je vous sortirai de l'eau, tu as fait croire à ce peuple que moi et toi, nous sommes pareils. Que là où tu échoues, moi aussi je peux échouer. Que moi et toi, nous sommes incapables au désert, dans le milieu impossible, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Moi et toi, nous pouvons être incapables de sortir l'eau. Dieu, sortir l'eau ne dépend pas du lieu. Parce que lui, il est le créateur. Il peut créer l'eau où il veut et comme il veut. Il peut créer les circonstances et les situations où il veut et comme il veut. Que ton nom soit sanctifié. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce soir que le Seigneur veut que lorsque tu vas ouvrir la bouche pour prier Dieu, que ce soit pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Il faut que ça cesse, cette confusion. Il faut que ça cesse. Ça doit s'arrêter. On doit savoir en tout temps par ta vie, par tes prières que Dieu est Dieu. La confusion a assez duré, elle doit s'arrêter. Et Élie a prié ainsi, parce qu'Élie, sa mission était que l'on sache que Dieu, l'Éternel, il est Dieu. Et il a dit que ton nom soit sanctifié. C'est ça qu'il leur a demandé, que leur prière provoque. Je voudrais que votre prière de ce soir puisse provoquer la mise à part de Dieu.
puisse provoquer la sanctification du nom de Dieu, afin que quand on te verra, quand on verra l'exaucement de ta prière, quand on verra l'action que ta prière va produire, l'on dise l'Éternel est Dieu. Amen. Lorsque Élie a prié ainsi, il a dit à Dieu, exauce-moi, ô Dieu. Ne prie pas pour le plaisir de le faire. Ne prie pas pour raconter des paroles, des multiples paroles. Non, prie pour que l'on sache que ton Dieu est Dieu. Ta prière doit viser ça. Si la prière ne manifeste pas Dieu comme Dieu, elle n'est pas une prière. Et le Seigneur dit, voici comment vous devrez prier. Vous voyez, lorsque Jésus allait prier, trop tôt le matin, il allait recevoir la direction, l'orientation du Père. Quand Jésus se retrouvait dans la vie ambiante, on découvrait que Dieu était Dieu dans la vie du Seigneur. Yes. Parce que toute situation qui était opposée à la volonté de Dieu se retrouvait remis en ordre. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons besoin, bien aimé, que par notre prière, que le nom de Dieu soit sanctifié, que l'on sache que notre Dieu, il est Dieu, qu'il soit séparé de tout mélange nécessaire, de toute confusion possible, qu'il soit séparé, que l'on sache que ça, c'est Dieu qui vient d'agir, que l'on dise comme en Égypte, ça c'est le doigt de Dieu. Et lorsque le doigt de Dieu est en cause, il fait cesser les confusions, il fait cesser les différends, il fait cesser tout. Et il doit en être ainsi après ta prière de ce soir. Que ton nom soit sanctifié. Et la suite, il dit que ton règne vienne. Dans la Bible en anglais, on parle de kingdom. Donc le royaume. Que ton royaume vienne. Mon frère, ma soeur, l'objet de ta prière, c'est de ramener le ciel sur la terre. L'objet de ta prière, c'est de manifester le royaume de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu prie, le royaume devient visible. Le royaume devient manifeste. Le royaume embrase la terre. Le royaume de Dieu envahit la terre. Et quand le royaume devient manifeste, il bouscule tout. Il faut que l'on voie le royaume de Dieu. Lorsque le nom de Dieu est séparé de toute confusion, il faut que le royaume soit manifesté, que ton règne vienne, que ton royaume soit révélé. Ta prière ce soir sera que le royaume de Dieu soit manifeste dans ton problème, soit manifeste dans ton milieu, soit manifeste dans ta famille, soit manifeste dans ton service, soit manifeste dans ton ministère, soit manifeste dans tes activités. Le royaume de Dieu, quand il vient, il bascule tout le reste. Amen. Nous avons besoin de voir le royaume. Le monde a besoin de voir le royaume. Nos quartiers, nos milieux, nos cités, nos villes ont besoin de voir le royaume. Et notre rôle, notre travail, ce que par nos